Natacha et Philippe Cadier. Ben, on s'est rencontrés dans la très belle ville de Yamoussoukro un dimanche après-midi. J'allais ouvrir mon restaurant tout énervé avec un ami parce que le personnel n'était pas disponible. Et voilà comment je vois 3 dames arriver, dont elle. Voilà, c'est de là que tout est parti. C'est vrai que ce jour-là, j'avais des travaux que j'effectuais sur Yamoussoukro et j'étais effectivement avec des amis. Et quand on a fini, on s'est dit, bon, on va s'arrêter, prendre un verre. Et on arrive. En fait, c'est ma copine qui a flashé sur ton ami. Et puis moi, je lui disais, mais en fait, tu vois mal. Elle disait, donc il est beau, il est beau. Je dis, non, non, tu vois mal. Regarde plutôt celui qui est à côté. Je parlais de toi, en fait. Regarde plutôt celui qui est à côté. Je le trouve. Tu as le bon coup d'œil. Je le trouve plus beau. Et puis elle me disait, il pourrait être intéressé. Je dis non, non, comme tu as parlé de l'autre, donc c'est pour ça que je suis en train d'attirer ton attention. Va plutôt vers celui qui est là. Moi, je le trouve plus beau. Et puis on a parlé comme ça, on a rigolé, quoi. La suite, on s'est rencontrés là, mais c'est après combien de mois? Ouais, quelques mois plus tard. Que tu as bien voulu. Que j'ai bien voulu faire. Que tu as bien voulu déclarer tes sentiments. Oui, le temps de... Ce jour-là, tu n'avais pas montré que tu avais flashé, en fait. Mais je n'étais pas de bonne humeur. Voilà, c'est ça. Je n'étais pas de bonne humeur, mais les clichés me sont restés bien en mémoire. D'accord. Le temps de... C'était, je t'ai dit, après, c'était dans une période où je m'étais interdit d'aimer. Donc, d'entamer une relation amoureuse. Tu vois. Donc, je n'étais pas vraiment disposé à cela. D'accord. Voilà, l'approche, en fait, ça a été une coïncidence. Sa gérante de cette période-là, après, est venue travailler pour moi à Abidjan, parce que j'avais un restaurant. Et il se trouve que j'ai recruté sa gérante, puisqu'elle avait arrêté avec lui. Et elle est venue bosser pour moi. Et lui, il venait, c'est comme ça que lui, il venait dans mon restaurant aussi en tant que client. Et puis, sa gérante me fait savoir, donc il est intéressé. C'est comme ça que je la revois. Je dis, ah, mais tiens, ok, d'accord, donc bon. Sa gérante me fait savoir qu'il est intéressé. Et puis, en fait, je vous dis une anecdote. Tu te rappelles le jour où j'étais en voiture et puis on s'est rencontrés dans le supermarché quelques minutes après. Donc, sa gérante me dit, oh, non, il est intéressé. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, elle est dans mon véhicule. Moi, je suis avec sa gérante dans mon véhicule, sur haut-parleur. Parce qu'elle est sa gérante, mais en même temps, elle est son amie. Donc, elle m'appelle et puis elle me dit, non, mais je suis avec mon ami Philippe. Je t'avais dit, non, qu'il est intéressé. Je lui dis, je t'avais dit qu'il ne m'intéressait pas. Il me plaît pas. Non, c'était quoi? Il me plaît même pas même. Donc, elle insiste. À force d'insister, je lui dis, il me plaît même pas même. Et puis, 10 minutes après, oh la honte, on se retrouve dans le même supermarché. Et puis, dès qu'il me voit, il me fait, bonsoir, ça va? Très belle chaussure. Mais j'avais la honte de ma vie. Tu me pardonnes? Non, tu savais pas ce que tu disais, en fait. Oh, il me plaît même pas même. Il me plaît même pas même. Moi, j'ai reçu ça comme un choc. Non, mais elle m'emmerdait. Okay. Elle n'arrêtait pas de m'emmerder. Donc, je lui dis, oh, mais il me plaît même pas même. Comme pour dire, mais arrête de me fatiguer. Non, il m'a juste dit salut et puis il m'a dit très belle chaussure. Et puis c'est fini, il y a plus rien eu. Après ça, il a eu mon numéro et puis on a commencé à s'appeler. En fait, ce qui a fait, au départ, honnêtement, il ne m'intéressait pas. C'est la vérité. Et puis, ce qui a fait, c'est
c'est que le gars, il possédait une carte de réduction dans un, prête-moi le mot là, Dans un établissement. non, j'allais pas citer l'établissement pour pas faire de pub. Mais il avait une carte de réduction. Qui l'intéressait. Non, je tenais quelque chose. De réduction sur l'alcool, en fait. Et moi, comme j'avais mon restaurant, donc la carte m'intéressait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Donc, je l'appelle. Et il est méchant, le mec. Il me dit, trouve-moi à Bassam. Mais j'étais à Bassam. Il dit, tu veux la carte? Je devais refaire mon stock. Et puis, il me dit, mais tu veux la carte? Mais je suis à Bassam. Trouve-moi à Bassam. C'est mal me connaître l'intéressé que je suis. Donc, je prends ma voiture et puis je fonce à Bassam. Voilà, quoi. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment là que ça a commencé, en tout cas. Non, mais, Non, mais c'est vraiment là que ça a commencé. À Bassam. Donc, j'arrive à Bassam. Voilà. Il était en séminaire, occupé, avec des amis. Donc, j'ai dû attendre, hein. Attendre, il m'a fait attendre. Et puis, quand il a fini, 1 heure de temps après, on est parti, il dit qu'il avait faim. Donc, il m'a invité dans un restaurant. On est parti s'asseoir dans un restaurant. Et puis, dans le restaurant, on a commencé à papoter. Puis, je lui ai dit, ben, tiens, en fait, il est pas mal, finalement. Mais avant ça, on s'était parlé plusieurs fois. Hein. Ouais, bien voilà, sûr. au téléphone. Bien sûr. Et puis, je lui ai dit, finalement, il est pas mal. Et puis, il me dit, un jour, je vais t'embrasser. Et puis, voilà, c'est moi qui me suis penché vers lui et puis je l'ai embrassé. Oh, bravo. Donc, c'est là que... C'était un très beau choix. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé, en fait. Voilà. Donc, Yamoussoukro passe par Abidjan. Bassam. Il ne plaît même pas le premier baiser à Bassam. Alhamdoulilah. Bon, faut dire que c'est quelqu'un qui sait se faire aimer. Faut pas qu'on se mente. Il a une ténacité qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un, quand il décide d'avoir quelque chose, franchement, il le fait. Il y va à fond. Donc, il a su se faire aimer petit à petit. C'est quelqu'un de très avenant. Voilà, et puis... mais c'est vrai en plus. C'est quelqu'un de très généreux. Voilà. Et puis de très romantique aussi. À m'offrir des cadeaux, à être présent. Et puis, c'est quelqu'un qui savait anticiper sur mes réactions. C'était un peu comme s'il dormait dans ma tête, quoi. Avant même que j'ai pensé à quelque chose, il avait déjà fait. Ouais, parce que je faisais attention à toi. Voilà, donc c'est comme ça que petit à petit, il a su s'imposer. Et puis c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place aussi. Hein. Faut pas qu'on se monte. Ouais, mais je suis un lion. Le lion, il est grand. Donc, à un moment donné, il a commencé à vraiment grignoter. Il a grignoté petit à petit et puis, voilà, il s'est installé. Et puis, je pouvais plus m'en passer puisqu'on passait presque toutes nos journées ensemble. Et puis, comme c'est quelqu'un de libéral, moi aussi, je suis libéral. Donc, on était tout le temps ensemble et puis on s'est retrouvés à faire des activités ensemble, du business ensemble. Donc, ça faisait qu'on était tout le temps ensemble. Après, ça crée de l'habitude. Et puis, bon, voilà. C'est l'habitude. C'est l'habitude parce que c'est une très belle femme, comme vous pouvez le constater. Elle a un caractère très fort. Voilà, donc quand je commence à lui parler, je l'appelais tous les jours. Aux mêmes heures. Bon, à un moment donné, je sentais pas... je sentais pas trop la réciprocité au niveau des appels. Donc, je décide d'arrêter. Quoique ça me manque. Mais bon, ce petit temps-là m'a permis de faire un peu le point au niveau de mes pensées.
l'habitude ayant été créée par moi-même. Donc, voilà, chaque jour, j'ai envie de lui parler. Mais bon, vous savez, je me dis, écoute, si tu l'intéresses, elle va finir par te chercher. Comme ça, les choses iront pour le mieux. Et voilà, un jour, je suis là, elle m'appelle. Ouais, faut J'étais dire en que... communication, j'ai même pas eu le faut- temps de dire à mon interlocuteur, je te rappelle, j'ai coupé tout de suite Vous pour prendre savez, c'est l'appel de la la dame. stratégie. On crée Bon. l'habitude. Et puis après, Mais on non, lève le pas. pied. Et puis, voilà, elle sent un manque. Et puis, elle appelle. Ben, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, donc à partir de cela, voilà, les coups de fil ont repris jusqu'à un beau soir où elle accepte de dîner avec moi. Voilà, Ah oui, c'est vrai, c'est on vrai. est censé aller au restaurant. Mon J'ai dîner, réservé une mon table dîner et d'anniversaire. bon, à la dernière minute, elle me dit, désolé, on peut plus aller au restaurant. Je dis, mais attends, là tout s'écroule. On peut plus aller au restaurant, pourquoi? Tu n'as plus envie, tu as déjà mangé, je veux bien comprendre. Je dis, bon, écoute, d'accord, ben, t'as pas faim, ok, mais c'est bon, mais on peut boire un verre. On peut boire un verre. Elle me dit, ouais, pourquoi pas. Je dis, mais cette fois-ci, ça ne va pas être au restaurant, ça va être chez moi, dans mon appartement. 1 heure après, elle est là. Et 30 jours plus tard, elle est encore là. Elle est donc... Même, attendez, faut que je... Non, mais Non, mais tu franchement... avais, Vous devez venir prendre des cours avec lui. Hein. tu avais tout, la lumière était tamisée, J'arrive. le jazz était diffusé, tu avais les bougies, enfin, Ah tout non, le mais décor le était dragueur, complet, c'est le pas champagne était possible. absolument frais. J'arrive, la lumière, tout ce que j'aime, hein, l'appartement sent bon, il y avait quoi? La musique, le jazz, c'est ce que j'aime. Ah ouais, Et puis, on finit de boire le matin, on est resté là à papoter. Hein. Franchement, on parlait, on a commencé à rigoler, c'était vraiment bien. Et je suis restée là jusqu'au matin. Et le matin, quand je rentrais chez moi, il me tend les clés de son appartement. Il me dit, garde les clés. Je lui dis, c'est pourquoi? Il me dit, mais garde les clés quand tu vas revenir, comme ça, tu n'auras pas besoin que je sois là, en fait. Tu peux venir à tout moment. Donc, je reviens le soir même, et je lui tends les clés. Il me dit, tu n'avais pas compris que c'était tes clés, que c'était ton appartement. ben voilà. C'était ton appartement. Je dis, Elle était là à sa place. Mais je dis, mais le gars, c'est pas possible. En fait, il met tout. Non, mais c'était une soirée particulière. Non. Faut dire. Oui, c'est vrai. C'était une soirée particulière où tout s'est vraiment déclenché. Voilà, tout est véritablement parti de là. Et voilà, comme je dis, 30 jours plus tard, elle était encore là. Bon, grand bonheur. Ah, voilà. Vous savez, c'était un moment où je vivais seul. Mais véritablement seul. Et j'ai longtemps discuté avec elle. On s'est longtemps parlé au téléphone. J'ai eu le temps de comprendre un peu la personne. Je me suis dit, écoute, là, tu redeviens amoureux. Donc, je vous assure, hein, des nuits entières seules, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Et qu'est-ce que tu fais? Elle te plaît? Oui, elle te plaît. Est-ce que tu penses que tu pourrais envisager quelque chose? Oui, je pense que je pourrais envisager quelque chose. Mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça va te donner de la chaleur dans ta maison. Ça va te faire une compagnie régulière. Bon, elle est de très bonne compagnie. Elle tient bien les débats. On arrive à bien discuter. Puis bon, voilà, c'est comme ça. Et là, si elle accepte la clé, ça veut dire qu'elle accepte d'essayer quelque chose. Voilà. Donc, en ce moment-là, tout est clair dans ma tête. Et je n'hésite pas de façon spontanée. C'était pas calculé, mais c'est parti comme ça. Voilà. Comme quoi, quand il y a quelque chose de fort qui doit naître, il y a la nature qui nous pousse. Non, non, c'était pas calculé. C'était vraiment pas calculé. D'accord. En fait, elle m'a dit,
Elle revient le soir, donc je dis, bon, attends, tiens, peut-être que quand elle va vouloir venir, je serai peut-être pas là. Bon, en ce moment-là, ça va être un peu, allô, tu es où? Non, je suis pas là. Bon, écoute, on laisse tomber, on remet. Bon, là, on se donne toutes les chances. Ouais, tiens, voilà, tu as ta clé, tu viens quand tu veux. Et elle est revenue. Voilà, elle est revenue. Par exemple, si elle est revenue une fois, ben, elle peut revenir 2 fois, 3 fois. Avec la même clé. Hein, voilà, c'est vraiment, c'était pas prévu, c'était pas programmé, mais c'est parti comme ça à la suite de cette inoubliable et magnifique soirée. Voilà. Non, mais parce que c'était pas fait sciemment, le restaurant. Heureusement. Non, c'était pas fait sciemment. Parce que j'avais faut dire que ce jour-là, j'avais ma mère qui était à la maison. Et puis, donc, je voulais pas forcément la laisser seule et tout ça. Mais après, finalement, Finalement, elle a laissé bien seule. Hein. je la laissais bien seule. Pardon, maman, si tu me vois. Jusque matin, mais après, j'ai raconté une histoire. Non, mais le restaurant avait besoin de moi. Il y avait des clients. J'ai raconté une histoire, mais vraiment, voilà, je sais même pas sûr qu'elle a cru à mon histoire. Mais c'était pour ça. Ma mère était à la maison et je voulais pas, voilà. Oui, ce qui a suscité l'envie de revenir, comme j'ai dit là, c'est quelqu'un, il est d'une très très bonne compagnie, c'est quelqu'un d'agréable. Et puis voilà. Faut dire que c'était pas commun. C'était pas commun. On n'a pas tout le temps des hommes qui donnent comme ça la clé de leur appartement dès le premier jour. Donc, faut dire que ça donne à réfléchir. Et puis, ça donne aussi à mieux, comment dire ça, à mieux, ça donne envie de mieux connaître la personne, en fait. Voilà. Vu que c'est pas commun. Pour obtenir la clé d'appartement d'un homme, faut attendre des années. Moi, je l'ai eu le même soir, donc franchement, c'est pas commun. Voilà. Et puis, ça m'a mise en confiance. Je me dis, bon, voici quelqu'un qui sait quand même ce qu'il veut. Il n'a pas forcément envie de s'amuser avec moi. Donc, voilà. Du coup, on a envie d'être plus sérieuse. Euh, Mais on s'est... Là, cette histoire elle date de 2016. 2016, juin 2016. Et on s'est marié en juillet, le 5 le juillet 5 juillet. 2019. Le mariage civil. Et 2 ans plus tard, le 21 août 2021, on s'est marié à l'église. Voilà. Ah non, ça c'est l'arnaque Oh, ça c'est l'arnaque du siècle. Ah non, mais chérie, ça franchement, tu vas me le payer. Ça c'est vraiment l'arnaque. On parle de mariage, hein, c'est clair, on est ensemble, ça fait 3 ans, on parle de mariage et tout ça. Et puis, non, il n'y a pas eu de demande. Parce que ça, j'appelle pas ça une demande. c'est... J'appelle pas ça une demande. Donc, on se retrouve à choisir une date. D'ailleurs, celui qui a choisi la date, c'est lui qui a tout fait. Hein. Faut pas qu'on se monte. Je veux dire que moi, avant de le rencontrer, j'étais pas très mariage. Je fais pas partie des femmes qui rêvaient mariage. Ça a jamais été mon truc. Et donc, c'est plutôt lui qui s'est dit, non, mais moi, je me marie avant. Il s'est donné un certain temps. C'était 2019. Il dit que moi, il se marie avant 2020, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il se marie avant. Donc, il a choisi les dates. Moi, je le regardais faire. Et puis, on a choisi la date. Nous sommes allés à la mairie. On a signé tous les documents qu'il fallait. Et comme il est dans l'événementiel, c'est lui qui a tout planifié. Hein. Moi, j'étais là. Et puis un jour, je lui ai dit, mais tu pars te marier à une semaine, je crois. Une semaine ou quelque chose, c'est ça? Une semaine comme ça. Je lui ai dit, mais tu pars te marier, est-ce que tu as fait ta demande?
est-ce que tu as fait ta Tous demande? les papiers étaient déjà signés. Il me dit, mais tous les papiers sont déjà signés. J'ai dit, mais je peux ne pas partir le jour J, quoi. Parce que tu m'as même pas encore demandé, pris la peine de me demander. Et puis un soir, je suis dans la cuisine en train de lui faire à manger. Ah, j'ai souffert déjà. Et j'entends, chérie, chérie. Donc je dis, chérie, chérie. Il me dit, mais fais vite. Je dis, non, mais j'arrive. Donc je tardais dans la cuisine parce que j'avais des trucs au feu, je voulais pas que ça brûle. Donc je tardais. Et il insiste, mais fais vite, viens vite. Donc je sors de la cuisine. Je vois monsieur à genoux avec... Faut préciser que monsieur a très mal au genou. Donc, monsieur se met pratiquement. Non, monsieur se jamais met à pratiquement genoux. pas à genoux parce qu'il a mal au genou. Donc vous convenez avec moi que c'était un effort. Donc je sors et puis il me tend la bague, il me fait sa demande, mais je lui ai dit, c'est vrai chérie, j'accepte, mais là franchement, c'est pas une demande, quoi. C'est vraiment... Donc je veux une demande. Une demande en bonne et due forme, tu vois. Tu vois, la grande demande où on t'invite au restaurant, il y a du monde, il y a des gens, je sais pas, il y a de la musique. C'est commun. Mais bon, non, arrête ça. Non, ça seulement, franchement, c'est la arnaque du siècle. Non, c'est commun. C'est commun et ce type de demande-là, en fait, il n'y a pas d'acceptation Oui, avant. Chérie, mais pour le romantique Je dis, que t'es, tu oui, aurais pu mais le bon, faire, tu franchement. vois, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pardon. Hein, Voilà, pardon. donc voici la demande. On avait déjà tout signé. Ouais, mais Donc, bon. on était déjà dans la... on était devant la porte. Mais tu vas me mettre à genoux. À une semaine. Avec ce solitaire là. Tu vois. Je souffrais. Donc, quand je l'appelais, en fait, c'est parce que Il me dit, mais chérie, je me lever, en fait. chérie, mais fais vite. Mais dépêche-toi. Et elle l'ouvre. Voilà, il est là. Comme ça. Devant la porte de la cuisine. Mais voilà, tu fais la demande, on te fait à manger. Mais toi, t'es bien, quoi, franchement. Tu vois. Et puis là, tu vois, tout était là. Le vin était là. Le décor était planté. On te fait à manger. Normalement, c'est plutôt toi qui devais faire à manger. D'accord, on va rattraper ça. Non, ça, c'est bon, tu dois rattraper. Parce que ça. Pour les 10 ans, tu auras quelque chose de d'accord. Voilà. D'accord. Tu veux du waouh. Tu sais que je sais donner du Non, waouh. ça, c'est clair. C'est ton domaine. Ben, c'est bien. Donc, voilà un peu. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Vous savez, en ce moment-là, les choses défilent dans la tête. Et voir cette belle dame dont je suis tombé amoureux, c'était beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions. C'était le début de quelque chose parce que c'était une autre étape. Voilà, c'était une autre étape. C'est de la responsabilité. Ouais, j'y pense encore avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et il a même versé la larme. Oui, parce que je suis au-delà de ces 100 kilos, 183 centimètres. Je suis un fondant. Voilà. J'ai mes émotions et je ne sais pas les cacher. Voilà. C'était le début de quelque chose. Parce que je me disais là, vous allez passer à autre chose. Te retrouver là, ça veut dire que tu avais toute conscience de ce que tu faisais, de ce qui allait démarrer. Et les choses n'ont pas été forcément faciles, mais c'est ce qui rend cela sacré, fondamental. Donc voilà, c'était beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Honnêtement, moi, il n'y avait pas eu de... Pour moi, c'était une fête comme toute fête, hein, franchement. Je me disais pas, waouh, c'est le jour de mon mariage, je suis trop contente. Honnêtement, c'était, comme je dis là, c'était plutôt lui. Moi, je m'en vais faire la fête, c'est tout, quoi. Voilà. J'étais contente, mais sans plus. Sans plus, honnêtement. Et t'as pleuré après?
Oui, pleurer après, mais parce qu'après le lendemain, en fait, c'est là que tu prends Non, non, ton, non, devant le maire. Je dis, devant le maire. Non, oui, chérie, quand tu faisais la non, lecture. j'ai pas pleuré. J'avais la J'ai la vidéo, voix. hein. Dans mon cœur, j'ai pas pleuré. Tu sais, la larme. Non, j'ai pas eu la larme. Non, j'ai pas pleuré. C'est toi qui as pleuré. J'ai pas Tu t'en pleuré. souviens pas? Après, non, non, chérie. Quand tu lisais. En fait, j'ai pas pour habitude de parler devant du monde. Voilà. Donc, j'avais la voix qui tremblait, mais j'ai pas pleuré mon cœur. Ah, donc, c'est ta voix qui pleurait. Non, c'est ma voix qui tremblait. C'est pas ma voix qui pleurait. J'avais la voix qui tremblait, mais non, j'ai pas pleuré. Et puis bon, voilà quoi. C'était une fête. On s'est bien amusé, vraiment. C'est c'est le premier constat, c'est que mais tu vois, j'étais frais. Hein. Ah non, c'est vrai. Je prends de l'âge. Hein. Mais bon. En fait, pour être plus sérieux, c'est. Soyez ça. Là, vous voyez, là, le visage, il est bien détendu. Il est bien détendu. Tu vois, j'ai déjà du rouge à lèvres, là. Ça veut dire que, ça veut dire que là, on m'avait déjà embrassé. Mais oui, Oui, c'est vrai en ah, plus. tu vois, j'ai les lèvres roses. Elle aime, elle Là, aime. non, mais en ce moment-là, tu te dis, ben voilà, on l'a fait. On l'a fait, on y est, on est en plein dedans. Là, tu as envie de faire la fête. Là, tu as vraiment l'esprit. Honnêtement, la gauche, j'étais Ouais, sèche au blanc, là, voulais boire. là, tu as vraiment l'esprit à la fête parce que, voilà, c'est fait devant le maire qui est un ami, Hmm. avec des amis qui étaient là. C'était une quarantaine de personnes de mémoire. Mais comme moi je dis là, j'avais pas d'émotion particulière comme. Oui, c'est pas quelque chose que j'ai rêvé, j'ai attendu. En fait, j'ai été surprise. Donc, du coup, j'étais encore dans le déni, franchement. Dans le déni, voilà quoi. Moi, c'était plutôt le lendemain que j'ai réalisé, ah, je me suis mariée. Mais sinon, à l'instant T, là, voilà, on était, ça se passait, voilà. Les choses se déroulaient, mais sans plus, quoi. Sans plus. J'avais plutôt envie de boire. C'est surtout ça a fait la fête après. C'était vraiment ça. Mais sinon, j'avais pas d'émotion particulière, franchement. Beaucoup de, beaucoup de respect. Beaucoup de respect, parce que je pense que c'est la base. C'est la base d'une relation qui se veut longue, sincère et durable. Beaucoup de respect l'un pour l'autre. Euh, ouais, je dirais la même chose. Euh, c'est ça, hein. Je dirais la même chose. Beaucoup de respect. Euh, ouais, c'est clair que ça change, hein. Ça change beaucoup de choses. Mais après, il faut faire avec, trouver des moments pour soi, trouver des moments pour se retrouver. Et puis bon, pour ma part, j'ai un mari qui aime la maison quand même, qui aime chez lui, qui aime rester à la maison. Donc ça n'a pas vraiment changé grand-chose de mon côté, honnêtement. C'est pas, tu as des couples qui disent que oui, le mari non, ne rentre plus à la maison, ne rentre tard, ne reste plus trop à la maison. Mais pour ma part, ça n'a pas été le cas. Mon mari, c'est quelqu'un que, quand il n'a rien à faire dehors, honnêtement, il est à la maison, il aime sa chambre. Donc, on n'a pas vraiment eu de changement, non, chérie? Ah, si. Voilà, les choses ont Après, continué. avec les enfants, Voilà, chacun a ses petits à moments ces avec petits les enfants. moments, voilà. Moi, je les gère le matin. Lui, quand il est là, il les récupère dans la chambre. Il passe un petit moment avec eux. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose, hein.
C'était c'était l'une des plus belles choses que j'avais entendues parce que c'est quelque chose qui avait été désiré, voulu, souhaité. Voilà, moi j'avais déjà des enfants avant de la rencontrer et elle non. Donc c'était quelque chose de qui allait donner beaucoup de force, qui allait consolider cette relation-là. Donc Euh, j'ai on a été ensemble, on a été ensemble tous les jours à le vouloir. Et on a prié ensemble mais tu peux le dire, on a cherché longtemps pour que aussi, cela chérie. arrive. Elle n'était jamais tombée enceinte avant. Et donc, on a suivi tout un protocole pour que cela puisse arriver. Donc, naturellement, quand vous entendez Mhm. c'est bon, je suis enceinte, mais la joie, elle est indescriptible. Oh oui, c'était le plus beau jour de ma vie, on va dire, parce que c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, mais vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Je veux dire, en même temps que le mariage ne me faisait pas forcément rêver, mais je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfant. Donc, c'est quelque chose que je voulais du plus profond du cœur. C'est quelque chose que j'ai toujours désiré. Et ça a mis du temps. Ça a vraiment mis du temps à venir. Et merci, chérie, parce que ça a été un long processus. Et il a été là du début jusqu'à la fin. Il m'a soutenu. Il était là, présent. Donc, voilà, c'était vraiment, vraiment le plus beau jour de ma vie. Parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfant, quoi, comme je le dis. Moi, ce que je peux leur dire, ils ont déjà la pression, eux, parce qu'on ne peut pas être marié et puis ne pas vouloir d'enfant. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Ça, c'est vraiment un cas sur 100, sur 1000, on va dire. Donc, quand on se marie, c'est pour concevoir. Donc, si ça tarde à venir, ce que je peux leur dire, ils ont déjà, eux, la pression. Ça ne sert à rien d'écouter, voilà, de se mettre des œillets, de faire ce qu'il y a à faire, voilà, un suivi médical, prier aussi, vraiment prier, beaucoup prier, parce que je dis c'est Dieu qui pouvoit, qui donne, qui bénit, et puis voilà, de continuer tranquillement, sans forcément se stresser. Et puis advienne que pourra, quoi. Mais vraiment, parce que le stress et écouter les autres, c'est vraiment le mauvais truc, en fait. Ça peut retarder les choses. Parce que le stress n'aide pas, en fait, dans ce sens-là. Le stress n'aide pas, pardon. Donc voilà, vraiment prier, et puis ça va venir. Euh, D'abord, pour rebondir, je suis la précédente. Sûrement, je dis à tous ces couples-là de ne pas, faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Ce qu'il faut faire, je dis, une grossesse, c'est 9 mois. Donc, si on est dans une relation où on souhaite avoir des enfants, au bout de quelques mois, on a des rapports réguliers dans les périodes qu'il faut, parce que il y a des périodes. Si on ne contracte pas, faut pas hésiter tout de suite à aller voir un médecin. Aller voir un médecin. Il faut savoir s'il y a quelque chose qui bloque sur le plan médical. Voilà. Si c'est le cas, ces deux personnes, on essaie de suivre un protocole. Mais il faut pas rester dans l'ignorance et puis attendre. Parce que attendre. Bon, on est à la maison, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça vient pas, on attend, non. Il faut aller vers ces spécialistes-là pour essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de protocoles aujourd'hui qui favorisent cela. Donc, faut pas se laisser abattre, faut pas accuser l'autre sans savoir même si on n'a pas de problème soi-même. Voilà. C'est une thérapie du couple. Et
si vous le faites avec Dieu aidant, ben, il n'y a pas de raison que que ça ne marche pas. Fatigué, non, parce que moi, c'est pas des choses qui peuvent me fatiguer. Je suis là. Je suis là. Je suis celui qui assiste à toutes les consultations gynécologiques. Je suis là. Je suis Il là. Il est y a là le gynécologue, il est du là. début jusqu'à la Moi, je fin. suis là. Elle est là. Mais quand je dis du Souvent, début je jusqu'à suis la fin, pratiquement le seul c'est... homme en salle. Je Oui, vois que mais des il est dames là. avec des gros ventres. Mais moi, je suis là. Il m'a accompagné Je à suis toutes là mes du consultations. début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas ça qui peut me fatiguer. Euh, Par contre, ça n'a pas été facile sur un plan, parce que bon, les grossesses, elles sont pas elles-mêmes faciles. Donc, bon, quand on a un cerclage au bout de 12 semaines, bon, ça veut dire plus de rapports sexuels. C'est ce côté-là, en fait. Bon, c'est pas Oh, évident. le pauvre. Franchement, Ça, c'est c'est pas vraiment, évident. vraiment pas... 12 semaines, il faut attendre encore plus de 20 semaines, 25, 26 semaines. Bon. Mais sinon, C'est que ce côté-là qui fatigue. Sinon, des caprices, mais j'en ai même pas je veux envie. manger un mi à 4 heures, je veux manger goyave. Non, Moi, je fais pas ça, chérie. franchement, euh, avec, euh, avec ce que je viens de vous expliquer, si je devais encore chercher des goyaviers, ça n'allait pas être évident. Pas du tout. Voilà. C'est- C'est pour ça qu'on dit à deux, c'est bon, on fait plus. Parce que c'est trop difficile. Et pour moi et pour lui, donc voilà. Il est là du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début, il est, il est là. Non. Non, j'étais pas en Non, salle. il rentre pas, il rentre J'étais pas pas en en salle salle. parce que C'est la c'était des césarienne. césariennes, donc c'est de la chirurgie. Après, bon, si c'était des accouchements par voie basse, il y a pas de Mais problème. il est dans le Mais couloir, je il suis là, attend. Il est là, il attend. je suis là et bon, après je vois le médecin, je vois son gynécologue, ça va, tout s'est bien passé, l'enfant, attends. Je vois toujours l'enfant avant elle. Donc, c'est pas, c'est pas du stress, mais tu as toujours envie de savoir qu'elle est réveillée et qu'elle va bien. Voilà, parce que c'est deux personnes que tu as accompagnées, dont une que tu voyais pas. Voilà, donc tu vois le bébé et la mère. Donc après, quand tu as les deux, c'est parfait. Donc il y a toujours ce petit truc parce que tu peux pas rentrer. Non, ça va, tu poses des questions, ça va. Oui, elle est en salle de réveil, c'est bon. Non, on cherche une chambre. Mais bon, après quand tu vois les deux, tu te dis ouf, c'est bon, tout va bien, je suis rassuré. Là maintenant, tu peux appeler ses parents pour dire votre enfant a donné naissance à un garçon, il va bien, elle aussi, elle va bien, tout le monde est content. Mais il y a toujours ce petit sentiment-là, hein, parce que, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais je suis bien chanceuse, faut le dire, parce qu'il est là du début jusqu'à la fin. Là, c'est ma place, j'ai pas le choix. Non, mais pas complètement. À toutes les consultations, il est là. Vraiment, merci. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment sur la table d'opération, mais vraiment, vraiment, parce que c'était le plus grand bonheur de ma vie, comme j'ai dit. Voilà, c'est un sentiment, on ne peut pas décrire, faut le vivre, mais c'est la joie, vraiment que du bonheur, quoi. Mais faut pas. Il y a un épisode qu'il ne faut pas occulter parce que ça fait partie de nous. Je dis on a deux enfants, deux adorables garçons, mais on a eu trois enfants. On a eu trois enfants. La première Ouais. maternité, elle s'est pas bien passée. L'enfant Mhm. est une adorable petite fille, Marie Serena, elle s'appelait. Elle est née, on était en vacances au Maroc et bon, les choses se sont passées tellement vite. Elle a dû se retrouver à l'hôpital en train d'accoucher à 6 mois et demi.
30 décembre, 30 décembre 2018. On a fait ce qu'on a pu, mais malheureusement, le 1er janvier 2019, elle est repartie auprès de Dieu. C'était pas, c'était pas du tout facile. Donc, voilà, ça fait partie de notre vie. Elle est enterrée dans un cimetière musulman à Casablanca, parce que c'était pas facile pour mon épouse. Pas facile pour moi. Vous voyez, tenir votre bébé dans les mains, le corps inanimé, en train d'aller au cimetière Et dans quelque une chose que vous ambulance. avez attendu toute C'est- votre vie. Et puis, Mais franchement, c'est c'est pas un facile. petit ange qui, je suis persuadé, veille sur nous tous les jours. Donc la première fois, Ça s'est mal passé. ça a vraiment été difficile. Dieu merci. Les autres fois, ça va. Ça n'a pas été des moments faciles, comme je dis, parce que elle, c'était sa première maternité. On n'était pas dans notre pays. C'était l'hiver. Il faisait très froid. Fallait la gérer elle. Fallait gérer les formalités pour inhumer le bébé. Après, le plus difficile, c'était ça, les paroles. Les paroles, qu'est-ce qu'il fallait dire? Parce que elle souffrait beaucoup plus que moi. Mais moi, il fallait gérer et ses émotions et les miennes et trouver les mots. C'est pas été facile. On est resté parfois des heures sans parler, à se regarder, À se regarder, mais sans... à regarder dans le vide parce que Voilà. tu ne trouves pas les mots. Mais tout est resté dans la prière intime. Voilà. Et Dieu a donné la force pour surmonter tout ça. Mais je vous assure que c'était pas facile. C'est à toi qu'on dit quelles sont les qualités de madame. Il ne faut pas me regarder. Ça, c'est l'une de ses qualités déjà. Non, mais elle est très aimable. Elle est très aimable. Elle, elle est très sensible. Et elle sait m'écouter. Elle sait m'écouter. Elle sait me parler. Elle adore les enfants. Elle tient très bien la maison. C'est un véritable cordon bleu. Honnêtement, Ça fait beaucoup, hein. oui, parce que c'est tout ça qui consolide, qui consolide la relation. Voilà. Elle n'est pas, elle est jalouse comme toutes les femmes, mais elle a une jalousie constructive. Elle a une jalousie constructive et ça fait quoi? Ah, hein, d'accord. Je dis un tout petit peu. Non, 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 mais non, comme toutes les femmes, Oui. elle est jalouse. Donc, elle a besoin d'être rassurée. Bon, voilà. Sinon, donc, en termes de qualité, c'est ça. Voilà. Hmm. Et sa première qualité, elle-même. Oh, tu manques pas d'occasion, toi. Moi, tes qualités. Tes qualités. T'en as beaucoup, hein. Moi, je vais citer quelques-uns. Parce que si on veut tout citer, on va pas quitter ici, comme on dit. C'est un très, très, très bon père de famille, responsable. C'est quelqu'un qui respecte, mais qui me respecte beaucoup. Honnêtement, je pèse mes mots. Qui me respecte beaucoup, qui m'aime, qui aime sa famille, qui met son épouse au premier plan. Voilà. C'est un bosseur acharné, vraiment. C'est
Je ne pouvais pas rêver mieux, hein, franchement, chérie. Je pouvais pas rêver mieux. C'est quelqu'un qui sait m'apaiser, parce que moi, j'ai un tempérament de feu. J'ai un caractère de cochon, comme on dit. Mais c'est quelqu'un qui sait m'apaiser, qui sait m'écouter. Et en fait, mon mari ne se fâche presque pas. Franchement, des fois, je sais que j'exagère. Je me confesse en même temps. Je sais que j'exagère. Franchement, je tire sur la corde, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps là dans l'apaisement. Merci pour ça. Et puis, quoi dire? Tu as tellement de qualités. Tu es un homme bon. Il est bon. Il est bon, ce monsieur-là. C'est un rassembleur. Il aime les gens. Il est, j'ai plus de mots. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Je ne pouvais Merci. pas rêver mieux. Voilà. Merci. Je dirais, moi, le manque de respect. Le manque de respect, c'est vraiment important. Je dis, moi, quelqu'un qui ne me respecte pas, je peux pas faire ma vie avec. C'est d'abord le manque de respect. Et puis, le manque de respect, ça englobe beaucoup de choses, hein. Je dis, ne pas partager des choses avec sa femme, avoir une double vie. Enfin, c'est tout ça que je mets dans le manque de respect. Et puis, faire des choses seul. Voilà. Et le manque de communication. Pour moi, c'est ça. Moi, je dirais, comme tout à l'heure, j'ai dit, la base, c'est le respect. C'est le respect parce que si vous êtes en couple qu'il n'y a pas de respect, il y a beaucoup de choses qui vont pas fonctionner. Et à partir de là, il y a la communication. Il faut communiquer, c'est pas seulement parler. Il faut de la communication constructive. C'est-à-dire, il faut se parler pour se comprendre. Il faut être complice. Faut être complice. Ça, c'est dans le vécu quotidien. C'est-à-dire, dans tout ce que vous faites, voilà, c'est dans tout ce que vous faites, il faut ça. Il faut avoir une sexualité épanouie parce que c'est aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, je pense que c'est un élément qui est très important. Si vous respectez, vous avez une communication constructive et que vous n'avez pas une sexualité qui est épanouie, c'est sûr que les choses ne vont pas bien fonctionner. Mais vous avez une sexualité qui est épanouie, vous avez l'amour que vous distillez autour de vous, vous avez des amis en commun, parce que ça aussi, c'est très important d'avoir des amis. C'est vrai. Un couple doit avoir des amis. Ça fait que vous retrouvez tout le temps ensemble. Parce que après, quand chacun a ses amis, ça ne consolide pas forcément les choses. Donc, pour éviter tout ça, on se retrouve dans ça. Il y a moins de suspicion, on est ensemble, il y a la complicité. Bon, voilà, je sais où tu es, tu sais où je suis, où on est là, tu peux me retrouver à n'importe quel moment. C'est ne pas avoir tout ça, ben, on sort de la bonne voie. On sort de la bonne voie et les habitudes se créant, si on perdu, bon, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Mais quand on met tous ces ingrédients, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Mais il ne faut jamais oublier Dieu, toujours. Voilà. C'est une question à 10 millions. Hein. Franchement, ça vraiment... Elle est bienvenue à la question. Ça, je me j'étais jamais... Non, mais non. Bon, non, il aime... Non, chérie. Le plat préféré, tu aimes les pâtes. Maintenant, avec quoi? Bon, ça... Mais sinon, pâtes... Non, avant les pâtes.
Avant les Mon pâtes. côté BT chinois. Il aime le riz, Voilà. pardon. Voilà. Ah oui, franchement, je ne sais même pas, il adore le riz. Je dis, si tu fais une fête qui n'a pas de riz, ne l'invite pas. C'est ça qui est la Il nourriture. aime le riz, mais bon, après le riz simplement, aussi toutes ses formes, hein, vraiment toutes ses formes, que ce soit du tchèp, du riz blanc, voilà, le riz, et puis après les pâtes. Et là, je dois diminuer tout ça. Et les parce que- pâtes, et après du pain. Il aime, il aime la farine. Non, Voilà. mais j'ai pas de. J'aime le riz. Et il aime bien manger. J'aime le riz. Bien manger. J'aime très bien manger, mais Et il aime- j'ai pas un plat préféré. Voilà. J'ai pas un repas préféré. En fait, C'est pour ça que je disais la question. Hein. en fait, moi, c'est au feeling. Il aime bien manger. Il aime bien manger. C'est Franchement. au feeling. Autant je vais vouloir manger un bon poisson, autant je vais vouloir manger attiqué à œuf. Voilà. Simple. Autant je vais vouloir du pain avec corned beef. Voilà. Autant je vais Voilà. vouloir un bon guaguassou avec du Tout. riz. Mais il aime Voilà. bien manger, on va Mais dire. si j'ai une sauce que je peux manger régulièrement, tu connais ma sauce. La sauce le gnangnan. Voilà. Le gnagnou, c'est une valeur sûre. C'est chloroquine. Foutou. Elle est baoulée. Non, chérie, arrête. C'est pas le foot. En fait, c'est Non. quand je suis enceinte. Mais sinon, non. depuis. Attends. Maintenant, je peux ranger tous les Mais mortiers. est-ce que tu entends? Est-ce que depuis que j'ai accouché, est-ce que tu as entendu Non, encore mais qu'il- parce que je suis pas là comme pile. Non, mais arrête. Non, c'est vrai. C'est quand je suis enceinte. Mais quand je suis pas enceinte, chérie, je n'aime pas le foot. Elle, Arrête. Je mange pas. sauce graine, guaguassou, foutou, du riz. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est. Là, tu vois, on me demande qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger, c'est En fait, tous les jours. Mais t'as oublié. parfois, c'est pas qu'est-ce que tu veux manger, c'est chérie, à sauce graine. Alors, on n'a pas demandé mon avis. Il y avait la sauce graine même hier. Tu vois, mais j'ai préféré attiquer un œuf. Voilà. aussi. Non, en plus, le truc, tu as oublié le saumon, chérie. Ouais, bon, le Ah, saumon, comme non, c'est ça, pas, tu l'as oublié. comme ça fait pas partie de nos mets traditionnels. D'accord, ok. Voilà, mais moi, j'ai fait une overdose. Euh, Donc, on aime bien manger. On aime bien manger. Moi, je suis très exigeant hein, en termes de nourriture. très parce exigeant, que- très Parce que exigeant. j'ai la chance de savoir Énervant cuisiner un même. peu. Et- Donc, je sais. J'ai ce petit truc-là. Tu vois, à l'œil, je peux te dire que cette sauce-là, elle n'est pas bonne. Ouais. Et elle sera pas bonne. Oui, c'est vrai que ça fait un peu longtemps, mais oui. Non, c'est pas le temps. Il demande si j'ai déjà. Ah, chérie, ça fait longtemps. Je profite en même temps pour dire que ça fait longtemps. J'ai l'occasion de le dire. Oui, il cuisine très bien, mais bon, ça fait longtemps. Et parfois, je ferme la porte. On ne peut pas montrer mes recettes. Parce que, tu vois, Il m'a fait une fois, j'avais jamais mangé ça. Il m'a fait une fois, la première fois. Après, il en a refait plusieurs fois, mais la première fois, c'était. Non, c'était. La première fois que tu as fait à manger pour moi, c'était la sauce djumblé. Ah ouais, c'est ça. Avec les jetés de. Avec les jetés de. Je suis dans la chambre endormie. Et puis, il y a l'odeur, tu vois, qui te réveille. Je dis, mais attends, qui fait à manger? Et puis les voisins, bon, je regarde aussi les voisins, non pas pour habitude aussi de. Donc, je sors et je suis l'odeur, je suis l'odeur, je rentre dans la cuisine. Mon mari a fait la sauce djumblé. Ah, mais c'était bon. En fait, c'était comme si je l'avais fait. Il a juste copié ma recette. C'était très, très bon. Et la deuxième fois, il m'a fait des côtes de porc au miel. Du miel, ouais, Ah, c'était excellent. Franchement. Et puis après, il en a refait plusieurs fois. la soupe de poisson. fois. Tu verras, c'est Non, pas- c'était la soupe de poisson. Mais j'ai compris, il y a longtemps, j'ai compris. Voilà. Mais c'est un très bon cuisine. Mais faut le poursuivre même pour faire à manger. Qu'est-ce que tu fais qui me rend heureux Mhm. quand j'ai la totale? Quand tu as la toast.
Oh, t'es con, c'est pas possible. Quand j'ai la totale. Quand tu as le ventre et le bas-ventre, c'est quand tu l'as bien. Mais la totale. Moi, qu'est-ce que je fais qui t'est heureuse? Quand tu me fais des cadeaux. Quand tu me donnes le boy. Voilà. Mais je suis une femme. Et toi-même, tu as dit, tu as dit, je suis une princesse. Princesse. Quand tu me fais des cadeaux. Hein? Ah? Et puis quand tu vois, de façon spontanée comme ça, tu me livres des fleurs, ça j'aime. Et puis voilà, quand tu remplis mon porte-monnaie. C'est une très belle question. Parce que les enfants, aujourd'hui, c'est l'avenir de ce pays-là. Et il faut une très bonne base. Il faut une très bonne base et ça part de l'éducation. C'est dit avant, c'est une éducation, comment je vais l'appeler, c'est une éducation à deux têtes. C'est la maison et l'école. C'est la maison et l'école. Et ça, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux que nous, on n'avait pas avant. On a la télévision, bon, pas qu'on n'avait pas, mais pas avec les mêmes éléments. Et il faut vraiment veiller à cela. Il faut vraiment veiller à cela parce qu'aujourd'hui, l'enfant, à 2 ans, il sait déjà manipuler un téléphone portable, il sait déjà utiliser une télécommande, chose que nous, on ne savait pas faire. Donc, il faut, en même temps qu'il ne faut pas priver l'enfant de certains loisirs, en même temps, il faut pouvoir encadrer cela. Il faut baliser. Voilà, il faut pouvoir encadrer cela. Il ne faut pas hésiter à être très ferme. Moi, c'est elle la bonne et c'est moi le méchant. C'est lui le méchant. Je suis très bien dans ce rôle-là parce que c'est pour eux. Et au-delà d'eux, c'est pour ma Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je pense que nous, parents, c'est ce qu'on doit faire. C'est dit, on donne la main, mais sans pour autant donner le bras. Voilà. Oui, puis je lui dis, il faut s'entendre pour éduquer. Quand je dis il faut s'entendre, il faut être, c'est ça, soudé, non? Quand papa prend une décision, maman doit suivre. Il faut être solidaire. Il faut être solidaire, voilà, c'est le mot. Et maman doit suivre. Quand maman décide quelque chose, papa doit suivre. Voilà, il ne faut pas que derrière, papa décide et que derrière, maman passe et puis maman peut lever la punition. Voilà, faut être solidaire. Et je pense que l'enfant comprend que quand maman a dit non, papa aussi a dit non. Voilà. Et comme ça fonctionne, quoi. Parce que les enfants, c'est de gros manipulateurs, franchement. Donc, et je pense que ça aussi, on arrive à... Oui, après, moi, je suis pas d'accord, mais je discute derrière, mais je fais pas ça devant l'enfant. Voilà. Je discute, non, papa, laisse tomber, fais ci, laisse ça, c'est pas nécessaire. Je négocie, mais devant l'enfant, je montre que je suis d'accord avec papa et papa a dit et il faut respecter. Voilà. Et je veux rajouter quelque chose de très important. Il faut aujourd'hui associer le personnel de maison dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire, il faut pas les considérer, c'est la bonne, c'est le boy, c'est la servante. Non. C'est-à-dire, il faut les considérer comme faisant partie de la famille. Parce que quand vous êtes au boulot, les enfants, ils ne sont pas à l'école, ils sont avec le personnel de maison. Donc, si vous n'avez pas une gestion inclusive, vous allez
vous retrouvez à laisser vos enfants être éduqués seulement par le personnel de maison parce qu'ils passent plus de temps euh, avec les enfants. C'est Donc, vrai. il faut vraiment trouver le temps pour faire les choses ensemble. Il faut intégrer ce personnel-là dans vos habitudes de famille avec les enfants pour qu'ils puissent, eux, avoir l'outil, savoir comment, en fait, les parents veulent que ça fonctionne. Ça, c'est très important. Parce que sinon, voilà, vous rentrez chez vous, vous entendez des expressions, vous entendez des mots qui ne viennent pas de vous, qui ne viennent pas de l'école de l'enfant, mais qui viennent du personnel de maison. Donc, si vous faites attention, je pense que vous allez pouvoir baliser certaines choses et puis les aider eux aussi. C'est dire aujourd'hui, voilà, si elle n'a pas fait l'école, bon, il y a des cours du soir, il y a des cours de mise à niveau pour pouvoir avoir quelques rudiments et puis, bon, qui vont pouvoir aider l'enfant. Donc, faut vraiment intégrer le personnel de maison à la vie familiale. Monsieur mon époux, Oui, madame mon épouse. que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Dis. Euh, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Mes yeux ne t'ont certes pas choisi, mais le plus important, mon cœur et mon corps t'ont choisi. Continue d'être celui que tu es, le père responsable, le, le père responsable et dévoué à sa famille. Continue d'être le mari aimant et respectueux. Continue d'être l'homme travailleur, acharné. Et j'aime la personne que tu es. J'aime encore plus la personne que tu deviens. Je t'aime. Je t'aime sincèrement. Et comme je dis là, je ne pouvais pas imaginer un autre homme que toi. Parce que, comme je dis, le plus important, tu l'as, le respect. C'était vraiment un critère important pour moi. Et merci de continuer à me supporter parce que je sais que je ne suis pas facile. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et puisse Dieu continuer à nous donner la force, voilà, de terminer ce qu'on a commencé et de rester ensemble jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Je suis fière de toi. Je suis très fière de toi. Je suis fière de l'homme que tu deviens. Voilà. Touché. Moi, je vais pas. Je te dis ce que je t'ai déjà dit. J'ai promis faire de toi une épouse et une mère comblée. Chaque jour, cet engagement-là est là, dans mon esprit.
je vis avec. Bon. Les choses ne sont dans le temps pas comme on souhaite. Je tiens à te réitérer encore cette promesse. Je donnerai toutes mes forces. Je donnerai toutes mes forces. Je donnerai toutes mes forces pour que cela se fasse. On a nos adorables garçons aujourd'hui qui sont là, qui sont une force supplémentaire pour nous. Et quand je franchis cette porte-là tous les jours, je vais chercher à combler tous les vides. Je vais chercher à faire de toi la personne qui doit être. Et la personne qui doit être, c'est cette personne heureuse, qui a le cœur qui sourit, et qui a les yeux qui brillent, qui a tous ses rêves qui sont là. Mais tu connais un peu ma ténacité, mon abnégation. Je reste persuadé qu'on va y arriver. Je reste persuadé qu'on va y arriver. Je t'ai dit, et tu sais, la force que tu me donnes, j'ai juste besoin de la voir tous les jours. Avec tes prières, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas arriver. On sera heureux. On sera heureux. On sera comme on a rêvé. Je t'aime. Merci, chérie. Je rêve beaucoup, mes rêves m'empêchent de dormir. Voilà. Kadier. Kadier, Natacha et Philippe, merci de nous avoir suivis. Et voilà, bonne chance à tout le monde, bonne chance à tous ces couples-là. Rien n'est facile, le problème ne finit pas dans la vie. C'est sûr. Allons-y. Mais accrochez-vous, voilà.